On pourrait penser que tous les jeux de société, tous les jeux de cartes et tous les jeux de miniatures sont traduits en français. C'est malheureusement pas le cas. Bonjour, mon nom c'est Marc-André Lalande à la boutique Tabletop et je vais vous expliquer en quoi la loi 96 pose problème pour les amateurs de jeux nichés comme HeroClix. HeroClix, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime tellement ça, ça sonne comme une mauvaise pub, ce que je vais dire, mais c'est le jeu qui m'a fait ouvrir mon magasin de jeux. Je voulais faire découvrir ça à un plus grand nombre de personnes, tellement j'aimais ce jeu-là. Il existe depuis 2002 et la dernière fois qu'il a été traduit, c'est en 2018. Ils ont fait des traductions des règles de base en espagnol et en chinois, mais il n'y en a pas eu d'autres depuis. Et les règles changent relativement régulièrement dans ces jeux-là. Les règles sont ajustées. Il y a des nouveaux livres de règles régulièrement. Et il n'y a eu aucune nouvelle traduction depuis. Il n'y a jamais eu de traduction officielle en français, que je sache. En fait, les dernières qu'on a pu voir, des fois ça date d'il y a très longtemps, sont des traductions françaises qui ont été faites par des amateurs du jeu qui voulaient s'assurer, qui espéraient que d'autres personnes puissent découvrir le jeu quand ils étaient unilingues francophones et qu'ils n'étaient pas capables de lire et de comprendre l'anglais. WizKids ne l'a jamais fait. Et puis, s'il le faisait, ça poserait problème si on allait au-delà des règles de base. Alors, j'expliquais tantôt en espagnol et en chinois, ce sont les règles de base qu'ils ont traduites. Pas tout le jeu, pas les boîtes, pas le contenu. À l'intérieur de ces boîtes-là, il y a des miniatures déjà assemblées, déjà peintes, et des cartes qui expliquent qu'est-ce que ce personnage-là peut faire dans le jeu. Mais ces cartes-là sont en anglais. Il n'y a pas assez de marché pour dire on va les faire dans chacune des langues. Voyez-vous, au Québec, j'estime environ une cinquantaine de joueurs peut-être de HeroClix, 100 si je suis extrêmement généreux. Le jeu est excellent, mais il est très niché, c'est très spécialisé. Dans un domaine où il y a beaucoup de choix, il se trouve à y avoir un petit peu de joueurs dans chaque communauté. Maintenant, si on exige que WizKids traduise ça en français, comprenez bien que pour 50 ou une centaine de joueurs au Québec, ils ne le feront pas. On pourrait dire, s'ils le font en français, il va peut-être avoir une plus grande clientèle en France et ici, puis ailleurs. C'est pas un mauvais point. Sauf qu'il faut voir après ça la proportion de joueurs qu'il y a, même dans les marchés anglophones. C'est un jeu qui est niché partout. Au Canada, il y a pas je pense pas qu'il y ait une tellement plus grande proportion de joueurs qu'au Québec. Il y en a peut-être un petit peu plus, mais pas significativement. Alors, si la compagnie a continué de publier ce jeu-là seulement qu'en anglais depuis, c'est probablement pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et ça serait difficile d'imaginer qu'ils feraient cette traduction-là que pour le public québécois qui compte peut-être une centaine de joueurs. Alors, forcer, exiger la traduction, c'est ni plus ni moins qu'une interdiction. Parce que pour que le jeu soit légal, et qu'il puisse être vendu sur les tablettes, il faut qu'il existe en français. Le produit en anglais seulement peut exister, mais il faut qu'il existe en parallèle le produit en français, disponible dans des conditions au moins aussi accessibles. C'est comme ça que c'est écrit dans la loi. Ça veut dire qu'il faut que ça soit au même prix. Alors, on ne peut pas charger les coûts de la traduction et de l'inventaire parallèle que ça génère. Et il faut aussi que toute la sélection soit disponible. Ça n'arrivera pas pour HeroClix. Ce qui veut dire que les Québécois n'auront plus accès à ce jeu-là. Et ils n'auront pas non plus accès en ligne, parce que la loi 96 ne permet pas d'acheter ces produits-là en ligne, même si on les achète à l'extérieur du Québec. Alors, c'est inspiré des comic books de Marvel et DC Comics, qui seraient déjà, eux autres, exclus de la loi 96 parce que ce sont des BD, des comic books, qui ne sont pas visés par la loi. On a le droit d'acheter un comic book qui existe, qui n'est pas traduit. Ce jeu-là mérite le même traitement. C'est un bien culturel, c'est un jeu, c'est pas ça qui menace. Ce jeu-là n'est pas l'ennemi du français. Alors, signez la pétition « Exclure les jeux loi 96 » si ce n'est pas déjà fait. Partagez ça avec d'autres personnes pour que le plus de personnes soient au courant des problèmes que ça cause. Parce que là, je vous parle de l'industrie du jeu, mais vous imaginez bien qu'il y a plein d'autres domaines nichés, spécialisés, où le même problème se présente. Alors, merci beaucoup de votre attention. À bientôt.